Bonjour et bienvenue dans l'épisode 8 de Dessine-moi un mouton. Je suis ravi de vous retrouver après 2 petites semaines de vacances involontaires, mais j'ai beaucoup pensé à vous. J'espère que votre rentrée s'est bien passée malgré le petit bémol que ça peut impliquer. Cette semaine, pour vous remonter le moral, on va donc continuer la composition et les valeurs de plan en étudiant cette semaine le plan cravate et le plan poitrine. Deux valeurs de plan à peu près similaires, mais qui ne s'utilisent pas dans les mêmes cas. Mais tout de suite, générique. Si tous les hommes étaient pratiquement convaincus qu'une seule et même réalité peut paraître carrée d'un côté et de l'autre parfaitement ronde, les divergences de point de vue tourneraient moins vite en querelle. Elles devraient, dans leur opposition même, nouer le lien d'une compréhension réciproquement enrichissante. La semaine dernière, je vous avais parlé du gros plan. Cette semaine, on dézoome un peu pour parler du plan poitrine et son homologue un peu plus rare, le plan cravate. Ce plan a une feinte. Malgré moi, je pourrais créer une polémique car j'estime qu'il n'y a pas la même manière de dessiner et de photographier un plan poitrine féminin et un plan poitrine masculin. Certains vous diront Osef, on fait toujours pareil pour tout le monde. Mais je ne suis pas tellement d'accord. Personnellement, j'estime que le plan poitrine varie en fonction du sexe du modèle, mais surtout de l'intention du graphiste au bout du stylo, de la cam ou de l'appareil photo. Je pense à ça notamment pour les femmes, car on pourrait appeler le plan poitrine féminin politiquement correct le plan décolleté, car dans les cas féminins, s'arrêter un peu au-dessus des tétons fera de vous un gentleman averti de la pudeur du modèle, et ne mettra pas en avant autre chose que le sourire offert, tandis que les prendre à l'image ramène à un plan que je qualifierais de nabilaesque. Il y a une raison assez simple à cette analyse, c'est que lorsque vous photographiez ou dessinez une paire de seins en bas de votre bord de cadre, les seins donneront l'impression de reposer sur le bord, et ça ne fait pas très flatteur. Ou alors vous vous occupez d'une soirée t-shirt mouillé, et là je peux comprendre. Par contre, chez les hommes, pas de restriction de ce côté-là. Il est même conseillé de prendre à l'image l'entièreté de la poitrine masculine qui est un signe de virilité. D'ailleurs, à part le plan poitrine classique, il existe aussi le plan cravate. C'est un plan qui date des films noirs du cinéma. Les mecs à l'époque portaient des costumes avec des cravates et souvent des chapeaux. Et comme cravate et chapeau reviennent en force, c'est un conseil que j'étendrai même aux femmes. C'est dans ce genre de cas que la composition devient une histoire de choix. Parce qu'avec des accessoires en plus d'un visage, quoi montrer? Eh bien c'est facile. En fait, la méthode usuelle est de cadrer au-dessus du chapeau ou de sa visière jusqu'à la pointe de la cravate qui se cache dans le costume. S'il n'y a pas de cravate, cadrer jusqu'à la ligne imaginaire des tétons. Le plan poitrine est un plan qui, contrairement au gros plan, donne plus à voir en termes de présence du personnage, parce qu'on peut voir les épaules, et les épaules donnent une posture. En fait, le plan poitrine aurait pu s'appeler le plan buste, ou le plan décolleté, car il est là pour induire le début du buste. Alors les experts me diront qu'il existe un plan buste, et c'est vrai, mais c'est un plan américain qui est plus un plan taille, et on verra ça la semaine prochaine. Le plan poitrine, ou le plan cravate, est une variante de ce qu'on appelle les plans rapprochés. Mais rapprochés de quoi, vous me direz? Eh bien du sujet. Ce sont donc des plans qui ont une symbolique liée au personnage plus qu'au fond. Ceci dit, contrairement au gros plan qui force à regarder le visage qu'on nous propose ou qu'on nous impose, le plan poitrine permet d'équilibrer le ratio du personnage avec le fond qui devient plus présent. Le fond, à ce stade, en photo comme en dessin, restreint une utilisation détaillée de l'arrière-plan. Dans le cas du 2 tiers 1 tiers, le plan poitrine a quasiment les mêmes symboliques que celui du gros plan. Puisqu'on focalise sur le personnage, le fond s'en trouve amoindri, même s'il est plus visible qu'un gros plan. Le vrai intérêt du plan poitrine est encore dans la posture, l'attitude générale d'une émotion. Par contre, le plan centré du plan poitrine peut permettre une symbolique forte, surtout si vous lui attribuez en plus un fond qui s'accorde, comme une 1P. On revient à l'idée de ramener les regards vers le centre, mais non pas pour voir le regard d'un gros plan, mais pour soulever un sentiment, une situation, encore une fois, une posture. D'ailleurs, pourquoi une posture? Ça signifie quoi? La réponse fait partie des plaisirs du hors-champ. C'est une feinte du langage de l'image. En fait, cadrer de la tête jusqu'à la région de la poitrine englobe tout ce qu'on a besoin de savoir sur quelqu'un en face de soi. On a son visage, son cou, les épaules et un bout de ses bras, et la poitrine. On voit l'essentiel de ce qui est utile au langage corporel, mais ce n'est qu'un résumé. Ne pas voir les mains nous fait rater un horizon de symboles, de même que ne pas voir les jambes ou le ratio de taille. Donc c'est une bonne image de vitrine, de présentation. Car oui, c'est plus compliqué de juger d'une taille sans avoir de référent. Le plan poitrine est le plan passe-partout du cinéma. Usez-en, il fait toujours classe et travailler, et encore plus si vous arrivez à avoir les mains du modèle. Pour les dessinateurs, c'est un bon plan pour commencer à gribouiller des visages et des morceaux de fond. C'est un excellent entraînement pour doser les proportions.
Avant de vous quitter, je voudrais vous donner un dernier conseil dans ce genre de composition, c'est d'éviter le plan casquette. Mais qu'est-ce que le plan casquette? Le plan casquette, c'est ce qui se passe actuellement, c'est d'avoir le bord cadre trop près des yeux. Donc en l'occurrence, il faut toujours donner un petit peu de champ à votre modèle pour avoir un meilleur angle de vue et une composition plus stable. Alors oui, il y a des exceptions, mais on fera un épisode spécialement consacré à la gestion des hors-champs plus tard. D'ici là, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler du plan taille et du plan américain. Deux plans pivots dans le ratio personnage-fond. D'ici là, venez sur la page Facebook ou la page YouTube, et encore excellente rentrée à chacun, et gardez l'œil ouvert.